projet du budget 2025 a été déclaré recevable par les élus après l'audition de la Première ministre qui a présenté ce texte qui est chiffré à 18 milliards de dollars américains, soit un accroissement de 21,6%. Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission avec un invité d'honneur. Il s'agit du député national élu d'Idiofa dans le Kouilou, Dédé Moupassa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et salut à tous les téléspectateurs, Télé 50. Dédé Moupassa qui est dans son deuxième mandat, il faut le dire, en tant que député national et aussi un grand opérateur culturel en République démocratique du Congo. D'abord, on aimerait en savoir plus sur votre circonscription, la province dont vous êtes ressortissant, la province du Kouilou. On va parler du territoire d'Idiofa. Comment se porte cette province? Ouf! C'est autant d'autres provinces, c'est le problème du Congo, le problème de développement, le problème du travail, le problème des routes, le problème des ponts, d'une manière générale, et ça s'ajoute au problème de gouvernance, parce que vous êtes sans savoir que les élections n'ont pas eu lieu à Massimanimba, et jusqu'à aujourd'hui, c'est les bureaux provisoires qui gèrent encore l'Assemblée, parce qu'on attend les députés qui doivent venir de Massimanimba. C'est déjà une crise de gestion. Est-ce qu'il y a un calendrier déjà? Oui, on a relancé pour ce qui va répondre au mois de décembre, je pense, décembre ou janvier. Oui. On attend ces élections-là. Donc, et finalement, on va voir un gouverneur, un gouvernement provincial, une assemblée, et les choses pourront marcher à ce niveau-là. Parce que oui, ça nous inquiète quand même. Ça nous inquiète parce que vous savez, la gouvernance de ces pays est à 2 ou 3 niveaux. Il y a la charge du gouvernement central qu'on appelle souvent l'État. Et dans le cadre de la décentralisation, il y a ce pouvoir qui est donné aux provinces. Alors, de provinces, il y a encore notre pouvoir décentralisé ou déconcentré, comme on l'a dit, au niveau des administrations de communes ou des secteurs. Donc tout cela, c'est la politique qu'on a mis en place de gouvernance pour booster le développement. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas encore. On n'est qu'à l'échelle du gouvernement provincial et l'État comme gouvernement central. Mais quelques essais qu'on venait de faire, c'est le coup de chapeau peut-être, je peux dire, du régime, c'est d'avoir osé, d'organiser, quand bien même il y a des petits soucis, dans des communes où il y a des conseillers, ils n'ont pas encore la main, la charge entre leurs mains pour que la commune se prenne en charge elle-même, avec des taxes, avec la rétrocession, avec un budget, avec une projection du développement, même problème de salubrité, problème même des routes à caractère communal, les marchés, les hôpitaux, les centres, mais tout ça, il y a des choses à charge du bourgmestre et son gouvernement, et pourquoi pas avec l'Assemblée, les conseils urbains ou de communes. Donc, on n'y est pas encore arrivé, et en moyens et en hommes, dans toute la République. Mais au moins, pour Idiofa, pour revenir encore à cela, les Kouilou, d'une manière générale, au fait, du régime, par le passé, 20 ans après, on va récupérer Kakobola, qui est lancé dans de grandes villes, je vais dire ici, Kikwit, Gungu et Idiofa même. Mais à Idiofa, ce n'est pas encore arrivé, même à Kikwit, ce n'est pas encore lancé, parce qu'il y a encore des travaux supplémentaires en termes de seuil, de voir si le matériel qu'ils utilisent, c'est dans les normes pour qu'on puisse le libérer. Mais alors, il y a la route aussi. 9 ans, 10 ans après, depuis qu'on s'est engagé d'asphalter cette route, qui doit prendre 622, on vient de faire 2 km asphaltés dans le programme chinois. Et encore dans le budget de la fois passée qu'on devait, on a donné le marché à un privé qui devait organiser des choses là-bas. Oui. Mais jusqu'à là, on est à 2 km d'essai ou 3, 4. Ce n'est pas la dernière fois que je suis passé. Avant la rentrée. Mais là c'est pour atteindre le centre. Mais l'Idiofa, tout le monde commet cette erreur-là, même au niveau des hautes autorités ici. Idiofa, c'est le nom d'une cité et ça revient aussi le nom d'un territoire. Et bien, qui égorge énormément des agglomérations comme Dibayalouboué. Donc il y a nécessité d'agir en faveur d'Idiofa. Comme Pio Pio, comme Panusumu, comme Yolo, Mokala, Nkalo, tout cela. Nous avons 12 secteurs. Mais tout se tourne autour d'Idiofa cité, quand bien même on ne donne pas aussi suffisamment à cette cité-là. Mais au moins, on a eu dans les 145 territoires un bureau de l'administration du territoire, dont le bureau de secteur n'ont rien
subi comme modification. Donc, il faut incorporer dans ça les bureaux des secteurs et les camps de policiers dans les secteurs et des administratifs. Ça, on comprend qu'il y a beaucoup à faire, honorable, mais on aimerait savoir, avant la rentrée parlementaire, notamment de la session de septembre, vous avez été en vacances parlementaires, vous avez été au contact de vos électeurs, au contact de votre base. Quel constat avez-vous fait sur le terrain? Mais c'est ce que je suis en train de décrire. Oui. Il y a des routes de dessert agricole. Nous avons eu l'avantage d'être la zone industrialisée pendant la colonisation et un peu après la colonisation, avec l'huile de palme, café, EVA et tout ce que vous voulez. Et ces gens-là se prenaient en charge pour faire des routes. Ce qui fait que la route que le Lumumba a prise passe par là, avec un VO, je ne sais pas moi quel type de véhicule. Mais aujourd'hui, c'est impossible avec les 4x4 de faire des routes de recettes agricoles. Impossible pour évacuer le produit vivrier, manioc, arachide, tout ce que vous voulez d'autre. Donc les quantités sont minimes parce qu'il doit transporter par vélo. Un vélo pour un sac pour une distance de 30 km, 20 km, 50 km, pour atteindre la sortie naturelle sur la rivière Kassai. La rivière Kassai, c'est cette rivière qui part de Port-Franqui ou de Chikapa, mais passe par Port-Franqui qui est Ilebo, où aujourd'hui je signale que le Port-Franqui d'antan, qui est le pont de jonction entre le rail et le bateau, la navigation pour atteindre Kinshasa. Et Kinshasa n'est qu'un trait. L'objectif ici, c'est atteindre Boma et atteindre Kisangani, parce que ça monte toujours par le fleuve à partir de Kwamonto. Donc, et tous ces ports-là, rien n'existe. Le route pour atteindre ces ports, rien n'existe. Donc, les gens se battent d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. L'enseignement, tout le monde sait que le quartier latin, c'était là-bas avec de grandes institutions scolaires, Kinzambi, Lakas, là-bas et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est à quel état? D'abord, les enseignants ne sont pas payés. Pour le payer avec la bancarisation, ils doivent quitter les villages pour aller au centre, là où il y a une banque. Mais la moto vous prend déjà 250 000 aller-retour. Là-bas aussi, les enseignants avaient interrompu le cours? Mais non, oui, ils ont interrompu, mais à un moment donné, ils ont repris, à ce que je sache. Mais la distance, c'est qu'ils touchent d'abord 350 000, ils prennent 250 000 pour la moto, ils restent avec 100 000. Donc ça aussi, c'est un problème à régler. Je pense qu'on ne va pas y aller vite, c'est notre gouvernement. Nous dénonçons pour qu'on améliore, pour qu'on trouve des solutions pour ce genre de choses. L'argent, la volonté du gouvernement. La volonté du gouvernement de payer est là. Les banques doivent se multiplier, mais c'est le rôle de la Banque centrale de savoir avec qui travailler pour permettre à ce que les fonctionnaires de l'État, les médecins, les infirmiers, les enseignants et tout, qui trouvent leur compte. Et aussi, beaucoup d'écoles qui fonctionnent, ils vont aux examens d'État. Il y a des agents matriculés, ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire, de nombreux. Beaucoup d'écoles aussi qui fonctionnent avec de faux arrêtés. Honorable, on comprend qu'il y a beaucoup à faire dans votre province, particulièrement dans le territoire d'Idiofa, mais vous disposez des moyens en tant que député national. Vous êtes capable de pouvoir interpeller un ministre, un membre de l'exécutif national. Est-ce que vous prévoyez des initiatives parlementaires? Oui, mais c'est plein. Dans ce sens. C'est plein d'initiatives. On les approche même en tant qu'union sacrée parce que, c'est vrai, interpeller de temps en temps, c'est full là-bas. Mais en attendant, comme nous sommes dans une même famille politique, nous les approchons pour dire, voilà, moi je reviens de vacances, ou voilà ce qu'on m'a écrit. Est-ce que vous êtes au courant? Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer que le ministre ne soit pas au courant. Nous sommes aussi les informateurs. Mais en tant que contrôleur constitutionnel, moi je vais frapper. Quand j'ai donné l'information et que nous sommes dans une même famille, vous ne faites rien, vous ne changez pas. Frapper, ce n'est pas trop sévère. Non, c'est ça mon rôle. Exactement. Je ne peux que frapper. Parce que la procédure que je fais avant la frappe, c'est pour conduire dans l'esprit de la famille politique. Et quand vous restez là-bas, dans votre ministère, rempli de vos cousins, cousines, vos membres de famille, n'est-ce pas? Oui. Et vous ne voulez pas écouter ce que les autres vous disent. Vous voulez orienter les choses sur votre province, sur votre électorat, parce que beaucoup parmi eux envisagent aussi de revenir des députés. Et ils jouent à ce jeu-là. Mais ça doit prendre fin. Parce qu'à ce moment-là, moi je reste député, on a promis un certain nombre de choses à la population sans qu'il y ait un gouvernement. Et on arrive ici, on met un gouvernement, on dit voilà votre cahier de charges, ils veulent plus recevoir les gens. Je ne dis pas tout le monde. Mais au moins, c'est la matière qui doit prendre en charge pour corriger et le plus vite possible pour expliquer à la population, nous avons eu un début, nous avons des insuffisances, on ne saura pas les faire maintenant, voilà, patienter, on peut le faire
dans 2 mois, dans 3 mois ou de l'année prochaine. On sent que les choses se passent dans cette législature sans complaisance au niveau de l'Assemblée nationale. Vous prenez beaucoup de temps en tout cas, des heures et des heures pour pouvoir écouter, examiner différents dossiers politiques, etc. On a vu avec le projet de loi de finances, ça a pris pratiquement 14 heures du temps. Vous avez pris 14 heures du temps à écouter les différentes recommandations des élus nationaux. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord de l'examen de la loi rectificative 2024, mais aussi de la loi sur la reddition des comptes 2023. Quelles ont été les principales recommandations que vous avez formulées à l'endroit du gouvernement? Parce qu'il y a eu beaucoup de fautes de gestion. Oui, mais c'est beaucoup de fautes de gestion, pas pour ce gouvernement. Mais ça reste au gouvernement dans le cadre de la continuité le gouvernement ça bien sûr, parce qu'il s'agit de la reddition des comptes. Alors, ces réductions de comptes, c'est des budgets qu'on a mis à la disposition de ce gouvernement-là et que le principe budgétaire demande avant d'analyser un nouveau budget, il faut vérifier en finances publiques, je vais le dire, le budget passé qu'on a mis à disposition et ça, la réduction des comptes. On vous a alloué 10 milliards pour faire des routes de recettes agricoles. Vous avez engagé combien? On voit que les 10 milliards sont encore là. Les routes, vous n'avez rien fait. Pourquoi cette façon de faire? Vous devez justifier. Au nom, on a écrit pour prendre l'argent, le ministre du budget n'a pas ordonnancé. Le ministre des Finances a dit qu'il n'y avait pas l'argent. Voilà que tout un secteur est bloqué. Mais en attendant, la population est en train de crier. Le ministre X ou bien la structure telle ne fait pas son travail. Ici, je peux dire l'Office des routes ou voiries ou, c'est pas moi, OVDA. La République est très bien structurée, organisée en termes de tâches, mais le moyen n'arrive toujours pas dans ces conditions-là. Là, maintenant, nous faisons des recommandations pour dire l'argent affecté, il faut que ça soit utilisé sur ce qu'on l'a demandé pour progresser, pour voir ce que la population fait, pour évoluer le projet et ça améliore les conditions de vie des populations. Alors, d'autres cas qu'on a constatés, on vous a donné 10 milliards, mais vous avez utilisé 100 milliards. 90 milliards, vous l'avez eu où? Donc, on prend sur des éléments prévus pour autre chose, ils vont prioriser des choses, des fois, qui n'est pas définies par les législateurs. Ça sont des fautes graves. Ça, c'est des fautes graves. Et on a dû constater cela. C'est dont vous appelez souvent ici dépassement budgétaire. Vous allez au-delà de ce qu'on vous a prévu. Et le détournement, c'est que le budget... Dépassement budgétaire qui est une faute de gestion. Oui, c'est une faute de gestion. Mais maintenant, là, à mon avis, il faut qu'on aille plus loin pour pénaliser cela. Pénaliser pour dire, tu fais le dépassement, tu as 8 mois de prison, tu as dit ceci de prison ou quoi là. Donc, c'est des choses qu'on peut voir avec... Pour discipliner... oui, qui est la crainte contraignante. Mais si tu veux dépasser, il faut rentrer au Parlement, signaler la raison pour que le Parlement puisse... vous donner les éléments qu'il faut, parce que c'est lui qui est propriétaire de la loi, en subissant la modification de la loi budgétaire, comme toute loi, et jusqu'à avoir une ordonnance. Comme ça, les contrôles, tout ça, c'est une gouvernance saine pour que la population, parce que tous ces gens qui gouvernent, toutes les responsabilités que nous avons ici, nous sommes que des représentants des gens qui ont mis en commun leurs richesses, leurs, je vais dire, des sols, sous-sols, contribuables, leur personnalité, parce que tout le monde ne peut pas être président de la République, il faut une personne. Tout le monde ne peut pas être député, il faut 500 personnes. Tout le monde ne peut pas être ministre, il faut 50 personnes au ministère. Donc, nous sommes redevables. Et avant la redevabilité, nous avons la responsabilité d'agir pour compte. Et que la population doit se retrouver. Ça, c'est un principe. Mais de temps en temps, nous en abusons. Quand nous mettons des tricheries dedans, corruption dedans, népotisme, tribalisme, nous ne respectons pas le fait que le Congo, c'est un tout, ou un tout avec équilibre. Il y a des provinces qui sont immensément riches, il y a des provinces, malgré sa richesse, les gens qui travaillent là-bas ne sont pas que les originaires de là. Les intelligences viennent de partout. Et l'argent aussi, les capitaux, viennent de partout. Donc la redistribution, quand ça vient, il faut tenir compte de ces équilibres. Mais en regardant d'abord d'où ça vient, parce que ça, les dégâts que ça crée là-bas... Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place, notamment en ce qui concerne la reddition de comptes 2023. Qu'en est-il? Oui, pour toutes ces bavures-là, on s'est dit, au lieu de sanctionner directement, nous mettons une commission d'enquête pour détecter qui a fait quoi et dans quelles conditions il l'a fait, et quelles sanctions pour telle matière
et on va sanctionner. Et c'est comme ça qu'on a demandé à ce qu'on puisse mettre en place une commission. La demande est là, mais maintenant il reste qu'à la plénière de décider qui vont participer. Le principe de participation est là, mais alors, chaque groupe doit envoyer 2-3 personnes. Le constat est catastrophique, mais gestion financière, dépassement budgétaire, en ce qui concerne la révision de compte 2023, les principales recommandations des élus sont lesquelles au gouvernement? C'est ce que je suis en train de dire. C'est de recommander qu'on respecte la loi. On a répété plusieurs fois pour dire le budget, c'est une loi. Et on doit les respecter et surveiller et dans toutes ces rubriques. Ça, c'est d'abord une première recommandation. La procédure sur la gestion financière doit être respectée. Même des dépenses, même des recettes doivent être respectées. Voilà, ça c'est la recommandation des recommandations. Vous voyez? Mais le reste... La réduction aussi, réduire un peu les exécutions en mode d'urgence. Non, mode d'urgence, on condamne trop ça à la place publique, mais il y a des explications détaillées à cela. Il y a des modes d'urgence décidés au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est institutionnalisé par le gouvernement et la présidente de la République. Les problèmes qu'ils peuvent relever au niveau de l'exécutif, si je peux le dire, oui, à son pesant d'or. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est des modes d'urgence faits de la volonté d'un ministre et sans justifier. Vous voyez? Donc un gouvernement a la latitude de voir les intérêts. Par exemple, avec la situation de l'Est, oui, hein, et ça nécessite des urgences. Des urgences. Il y a aussi des engagements qu'on a pris. Il y a beaucoup d'engagements qui courent dans des délais. On vous dit dans 15 jours, vous devez terminer tel engagement. Si vous ne terminez pas, ce qui était 15 000 devient 20 000. Ça crée des intérêts. Tout n'est pas toujours Alors, urgent. j'ai dit dans ces engagements-là, oui, cette décision ne peut venir que du Conseil de l'exécutif. Et l'exécutif ici s'est réuni en Conseil des ministres, dont le grand groupe se réunissent avec l'autorité de l'autorité suprême. Donc là, il n'y a pas de recul pour ça, mais ce qui ne passe pas par là est déplorable. Alors, on va passer maintenant à la loi de finances, hein, le projet de loi qui a été déclaré recevable. On va essayer de répondre à notre question, à notre thématique du jour, budget 2025, réaliste ou pas. Il est fixé à 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6%. Est-il réaliste d'après vous? Le budget du Congo jusqu'à atteindre le seuil du développement ne sera jamais réaliste. Jamais réaliste. Pourquoi j'ai dit ça? D'ailleurs, ce qu'il faut pour c'est pas le pessimisme, ça? Non, mais je vous dis, jamais réaliste. Pourquoi j'ai dit ça? L'équilibre en recettes et en besoins ne fait que l'équilibre des besoins déterminé par rapport à l'argent qu'on peut récolter. Mais ce n'est pas par rapport aux besoins de la République. Nous avons besoin de faire 20 000 kilomètres asphaltés. C'est dans les 200 milliards, à peu près. Nous devons les routes à faire des rails dans toute la République. C'est combien qu'on a besoin? Les chômeurs, ils sont combien avec des diplômes qui doivent trouver du travail? Mais si on arrive à payer même les chômeurs dans ces pays, combien on en a besoin? Les hôpitaux, quel hôpital qu'on a de normal ici? S'il faut reconstruire les hôpitaux à 145 territoires, mettre des hôpitaux de référence avec scanner, avec tout ça. Mais on n'est pas encore à ce budget. Le budget du Congo, c'est le programme qu'on peut faire de 15 ans, de 10 ans pour ces pays, pour dire, voilà, dans 15 ans, si nous atteignons 200 milliards comme budget, pour dire, voilà, c'est un budget, comme vous avez posé la question, qui tâtonne ou c'est un budget réaliste. Voilà le budget réaliste. Mais pour l'instant, c'est des budgets que nous approchons à résoudre tant soit peu les problèmes des Congolais et projeter le pays dans une croissance économique qui va de plus en plus nous permettre d'arriver à 200 millions. Tel qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a ici, c'est dans les mines. Et quand les mines peuvent entraîner l'agriculture, ça réduit un certain nombre d'importations. Nous restons qu'à l'importation des machines, et non pour transformer à l'interne, et non pas pour acheter même des cacahuètes. Non, ce n'est pas possible. Donc, et quand on quitte là-bas, on va dans le pétrole. Le pétrole peut nous aider aussi comme le mine a aidé. Il y a aussi le numérique. Comme monde, aujourd'hui, le numérique, vous savez, il y a des pays qui ne font que de l'argent avec le numérique. Absolument. Alors, le numérique en terre... Nous sommes à l'ère du numérique. Voilà, le numérique en terre et le numérique en air, au ciel, avec des satellites. Les gens ambitionnent maintenant à mettre des satellites partout pour diminuer la consommation dans la pratique numérique. Mais nous, quand vous louez, quand vous faites des locations avec les autres, vous voyez un peu ce que c'est. Voilà les domaines où on peut cheminer
pour arranger ce dont le Congolais a besoin. Alors, et ça, nous devons atteindre... S'agissant de ce budget, une attention particulière a été accordée aux investissements dans les provinces, il faut le dire. Là, on parle de la gratuité de l'enseignement, couverture santé universelle, investissement dans les infrastructures avec la construction de la RN de Mbuji-Mayi. Est-ce qu'on peut dire qu'il répond aux priorités de la République démocratique du Congo? Je vous ai dit ici, les priorités sont énormes. Mais quand on touche même à un coin, applaudissons. C'est au Congo. Applaudissons. Mais parce qu'on vous dira, vous faites RN à Mbuji-Mayi, mais Bukavu, Goma, on vous dit qu'il y a des problèmes là-bas très sérieux. Vous avez vu les camions qui passent dans les lacs. C'est incroyable. Il faut qu'on termine cette histoire le plus vite possible. Les cas de naufrage qu'on a, il faut baliser nos rivières. On a des boulevards naturels qu'on doit travailler. Il faut acheter des bateaux. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la corruption pourrait permettre d'atteindre les montants que vous évoquez là, par exemple? Il faut renforcer la lutte contre la corruption, vous pensez? Oui, la lutte contre la corruption, c'est parce que la corruption, si c'était un mot qui passe, c'est autre chose. Mais ça a entré dans notre sang, dans notre gène. Et nous comprenons aujourd'hui que celui qui est corrompu ou qui corrompt, il a joué un bon jeu. C'est le meilleur. Toi, tu as travaillé là-bas, tu sors comme ça, tu es de l'autre côté, tu vois, des expressions comme ça, c'est dans nos gènes. Il faut qu'on travaille pour faire partir ça. Le tribalisme, ça, il faut que ça s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi champions en tribus au Congo, en termes de nombre. Si nous favorisons le tribalisme, nous cassons tout pour la République. Il faut aller vers l'unité, oublier cela, mais rendre la valeur à la tribu. Parce que la tribu a sa valeur. Il ne faut pas détourner la valeur de la tribu dans le tribalisme pour favoriser les uns les autres à cause des tribus. Alors, il y a des mots comme ça qu'il faut vraiment travailler pour atteindre ces montants-là. Pour atteindre d'abord l'objectif de travailler humblement et de savoir qu'on travaille pour les autres, principalement. Et on doit rendre compte. Parce qu'on estime que s'il y a moins de corruption, moins de détournement, ça permet à l'État d'engranger des bénéfices. Pas seulement l'État engranger des bénéfices, excusez-moi, c'est aussi permettre... Il y a des gens au monde qui ont de l'argent, qui cherchent à faire du travail partout au monde pour créer des capitaux, créer des finances, et ainsi de suite. Mais ils ne viennent pas parce qu'on dit que c'est pays à la corruption. L'argent n'est pas sécurisé dans le pays indiqué pays de corruption. Et dans les classements, nous sommes à bas d'échelle. Donc, notre gouvernance doit tout travailler pour montrer que nous sommes en train de faire des efforts pour que les capitaux arrivent. Le Congo ne sera pas construit qu'avec l'argent des Congolais. Nous avons beaucoup d'opportunités d'affaires et de transformations. Les capitaux doivent venir. Que pensez-vous du travail que fait l'Inspection générale des finances, par exemple, dans la lutte contre la corruption? Bon, ils donnent beaucoup d'énergie, mais nous, c'est les résultats sur le terrain que nous voyons. Il faut que ça réduise la corruption. Vous avez vu dans la réduction des comptes. Le taux d'accroissement atteint 21,6%. Oui, ça, c'est au niveau du budget. Le budget. Non, là, c'est le budget pas dû à cause de la corruption, parce qu'il n'y a aucun montant qui justifie cette accroissance. Cette croissance-là, c'est les sociétés minières qui n'ont pas déclaré leurs bénéfices à temps à cause des amortissements, mais au fur et à mesure, ils sont en train de payer et puis ça accroît. Et c'est vrai que les gens ont peur dans la manière de travailler avec la présence de l'IGF. Mais ce que nous voulons, c'est quand nous faisons la réduction des comptes, quand nous faisons la réduction des comptes, nous constatons qu'il n'y a pas ces mots-là qui rongent pour confirmer ce que l'IGF est en train de faire. Donc il doit encore s'améliorer, il doit travailler, l'IGF aussi. C'est vrai, en dehors de faire peur, il doit aussi aller sur les éléments qui mettent fin pour améliorer les conditions L'Inspection générale des finances qui fait un très grand travail, il faut le saluer. Il y a des secteurs qui sont placés pratiquement dans les oubliettes honorables. On sait que ce texte a été renvoyé à la commission ECOFIN. Il y a le secteur de la culture, le secteur de l'éducation, qui n'ont pas reçu des affectations conséquentes. Est-ce qu'il peut y avoir des réajustements après? Mais oui, mais d'abord tous ces secteurs-là. Alors qu'on est en train de chuter déjà. Il y a des dirigeants qui sont là-bas. C'est eux qui doivent présenter le besoin de leur secteur. J'ai vu que et la capacité. Je ne vous coupe pas, mais j'ai vu que même le gouverneur de la ville a constaté que le budget qu'on a alloué à la capitale est moindre. Non, mais il n'y a pas de budget pour la capitale. Le budget de la capitale, c'est dans la rétrocession, parce que c'est une même marmite. Et dans la marmite, selon vos efforts à chacun, là où les industries sont implantées, là où les services sont implantés, plus vous contribuez dans la caisse commune,
De temps en temps, en principe, c'était le retenu de 40% qui est légal, mais on a trouvé le juste milieu pour faire le principe de rétrocession. On vous rétrocède souvent la force de ce que vous avez. Mais Kinshasa est perplexe, parce que Kinshasa, ici, deux fois, il y a des impôts à l'avantage de Kinshasa, dont le consommateur direct n'est pas quinois de Kinshasa. Je vais le dire, par exemple, pour les importations. Tout ce qu'on amène ici, ce n'est pas consommé à Kinshasa. Il y a des gens de Bandundu qui amènent des grands camions jusqu'ici. Il y a des balnéaires qui vont jusqu'à l'Équateur. Ainsi de suite. C'est un tout fiscal qu'on devait partager pour récupérer le poids. Les Bandundu, les Kouilou peuvent en faire un protocole avec le gouverneur d'ici pour remonter le besoin qui va vers là-bas. Sinon, alors, il y a une direction de douane qui est dans le Kouilou, qui prennent en charge à partir de Matadi ou à partir de Pointe-Noire les produits qui seront consommés dans le Kouilou pour qu'on valorise. Nous sommes grands consommateurs. Quand je dis nous, je veux parler du Kouilou ou Grand Bandundu directement. Par rapport à l'inquiétude du gouverneur pour Kinshasa, il doit encore travailler pour améliorer aussi sa gouvernance sur place. Vous faites partie de quelle commission alors qu'on termine déjà? Moi, je fais partie de l'environnement. Je reste encore dans la commission environnement. Et comment ça se passe là-bas déjà? Oui, nous sommes en train de mettre en place des sous-commissions et des thèmes de référence pour décider notre calendrier. Voilà. Alors, votre dernier mot, parce que vous êtes aussi un opérateur culturel, en quelques mots. Oui, mais nous devons travailler pour montrer que la culture doit prendre la première place et la place qui a été récupérée par le mine, parce que le mine crée de l'argent liquide. Le pays souffre de changements de mentalité. Le pays souffre de beaucoup de choses, dont l'incarnation des culturels. Donc nous devons travailler sur cet équilibre-là. Comme ça, on vérifie, entre le mine et les culturels, on met beaucoup d'argent où? Pour voir le pays aller de l'avant. Donc quand je dis culturel, le tourisme et tout ce qui va avec est dedans, parce que je suis aussi administrateur à l'ONT. Voir le pays aller de l'avant, c'était là vos derniers mots. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau le député national élu d'Idiofa, Dédé et membre de A24, plateforme de Fifi Masuka, à qui je réitère encore ma confiance et ma loyauté. Voilà, avec vous, on en parlait justement du budget 2025. Madame, Messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Voilà qui met fin à cette émission. Rendez-vous au prochain numéro.